Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, des cinéastes ont été reçus par le président du FASO à l'occasion de la 29e édition du FESPACO. Voici pour le sommet de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Sans transition aucune, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, a échangé ce jeudi dans la matinée avec une délégation de cinéastes présents à Ouagadougou à l'occasion de la 29e édition du FESPACO. La délégation était conduite par le ministre burkinabé en charge de la culture. On voit cela avec Habibalaï Bourema. Présent à Ouagadougou à l'occasion de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, une délégation de cinéastes venus de tous les continents rencontre le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La délégation, conduite par le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, est allée échanger avec le président du FASO afin de pouvoir tracer des sillons probants pour le cinéma africain. La délégation que je conduis est composée de professionnels du 7e art. La présente édition se déroule, comme vous le savez déjà, sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle ». Celui-ci traduit la volonté d'interroger, de capitaliser, de mettre en perspective la contribution du cinéma à la promotion de nos valeurs endogènes et la reconnaissance des identités culturelles dans un contexte de dialogue des cultures. C'est un thème très actuel dans ce contexte d'affirmation de soi, où les diversités ne doivent pas étouffer les singularités, mais plutôt constituer les pièces d'un puzzle harmonieux comme le rêve légitimement chaque peuple. Nous sommes heureux de constater que le monde du cinéma a adhéré massivement à cette vision. Le FESPACO 2025 est celui de tous les records et je suis fier de vous annoncer, Excellence, que pour la première fois, nous enregistrons 1351 films venant de 53 pays. Prenant la parole, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a remercié la délégation pour le message envoyé au monde entier en montrant que le Burkina Faso est debout et reste résilient. À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé son attachement à la culture et à l'image pour la construction d'un monde meilleur. Il a invité les cinéastes à créer des contenus pour éduquer les jeunes générations sur les valeurs intrinsèques de paix, de cohésion sociale et d'harmonie. Aujourd'hui, la géopolitique, telle qu'on l'observe, ne nous amène pas forcément vers le lendemain meilleur, mais nous sommes persuadés qu'à travers la culture, que chaque peuple peut brasser avec un autre, tisser des liens d'amitié, d'amour, de fraternité pour un monde meilleur. Moi, je crois au cinéma. Et je dis très souvent donc au ministre qu'à travers le cinéma, des gens ont dominé le monde. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Nous ne pouvons pas continuer à consommer ce qu'on veut nous imposer. Il faut que nous arrivions à créer. Beaucoup de gens ou beaucoup d'États n'avaient pas compris le sens du cinéma. Et je souhaite que le réveil soit pour maintenant, que nous puissions donner de la valeur à nos productions, que nous puissions encourager nos productions et que nous puissions faire en sorte que les cinéastes de tout le monde entier puissent se rencontrer dans des circonstances comme ça. Et je le dis encore, le monde serait mieux si nous comprenions que c'est dans la culture que nous pouvons tisser ces liens d'amour, de fraternité. Je suis convaincu et nous allons tout mettre en œuvre pour que notre cinéma, que vous cinéastes, vous puissiez vivre de votre art et que nous puissions créer pour éduquer. Parce que l'objectif premier du cinéma, c'est d'éduquer.
son amour pour notre corporation. Le porte-parole de la délégation, le réalisateur malien Cheikh Oumar Sissoko, a traduit les remerciements des acteurs du cinéma au président du Faso, au gouvernement et au peuple burkinabé pour l'organisation de cette biennale depuis 1969. Selon M. Sissoko, le Burkina Faso a compris que l'image et le cinéma sont des facteurs déterminants qui permettent au peuple de comprendre le monde et de se prendre en charge. Et puis le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé hier jeudi à Ouagadougou la première session ordinaire de l'année 2025 de la Commission de partenariat public-privé. Il a été fait à cette session la présentation de l'état de mise en œuvre du programme partenariat public-privé au 30 juin 2024. Suivant les propos du directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina Faso au micro de Habibalay Bourema. Au cours de 2024, nous avions eu au moins un taux d'exécution physique de 66%, et essentiellement par des projets PPP à paiement par les usagers, ce qui signifie que de plus en plus ces projets PPP sont exécutés entièrement sur la dette publique, sur les ressources publiques. C'est essentiellement des ressources qui sont investis par des investisseurs et qui sont remboursés par les usagers de ces bénéficiaires de ces projets-là. Les PPP sont une variante du mode alternatif de financement de notre économie qui permet de soulager le budget de l'État parce que pour les PPP, comme le nom l'indique, c'est un partenariat public-privé qui permet à un privé, un investisseur de venir investir dans les projets structurants, les projets d'investissement des ministères sectoriels. Donc, nous pouvons dire que les PPP sont un mode alternatif de financement de ces projets d'investissement-là. C'est pourquoi le chef du gouvernement a bien dit que ça permet à l'État aujourd'hui de réaliser de grands projets de développement en soulageant un peu le budget de l'État. Nous parlons toujours du FESPACO. Dans ce journal, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a assisté dans la soirée du 25 février 2025 à la projection du film Katanga, la danse des scorpions, ce long métrage du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté est l'une des deux productions burkinabé en lice pour le sacre à cette 29e édition du FESPACO. On voit cela avec Touda Sida Salam Drogo. Katanga, la danse des scorpions. Ce long métrage du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté est projeté devant les spectateurs qui ont pris d'assaut le ciné burkina. Cette fiction de 113 minutes, réalisée en langue nationale morée et sous-titrée en français, raconte l'histoire d'un village en proie aux vicissitudes du pouvoir. L'œuvre aura retenu l'attention du chef du gouvernement burkinabé. Nous avons passé près d'une heure et demie de moments riches en émotions. Et ce film était véritablement un film très profond que nous avons suivi, qui nous plonge dans l'intrigue du pouvoir, dans la trahison, dans la violence, mais qui finit également sur une bonne note. Donc je pense que c'est vraiment un très beau film que nous avons suivi. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a en outre félicité le réalisateur et son équipe pour la réussite du film, tout en l'encourageant pour la suite. Nous tenons ici à saluer Dani Kouyaté, le réalisateur, l'équipe technique, les comédiens, et parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre que nous avons suivi. Et donc c'est inviter vraiment tous les cinéphiles et tous les citoyens qui ont l'occasion de voir le film, de ne pas hésiter un seul instant, parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, nous avons passé un bon moment et bien sûr nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux réalisateurs. Le public est sorti nombreux pour voir de visu ce chef-d'œuvre. Katanga, la danse des scorpions, est l'une des deux productions burkinabè en lice pour le sacre
de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Nous restons avec Toudasida Salam Drogo et les images de Gédon Tapsoba pour dire que l'association des acteurs de l'audiovisuel de vocation chrétienne a initié une séance de prière pour les médias évangéliques samedi dernier. L'initiative dénommée Dimanche des médias est ainsi une tribune pour mettre en lumière les efforts de ces outils de propagation de l'Évangile tout en rappelant les besoins encore pressants pour leur épanouissement. Voyons cela dans ce élément. Consacrer un temps particulier de prière au profit des médias évangéliques, c'est l'objectif de ce présent rendez-vous dénommé Dimanche des médias. Initié par New Media Forum, l'activité vise à conduire les médias à une dynamique pertinente et significative dans la mission, mettant l'homme au cœur de l'action. Pour cette année, l'effigie thématique retenue est « Compassion pour la foule », selon Marc 8, le verset 2. Pourquoi prier? Nous vivons dans un monde spirituel. Vous avez ici des gens spirituels qui lancent des sorts, et si tu n'es pas assez fort, les sorts vont même réagir, et même certaines fois des sorts mortels. Nous vivons dans un monde spirituel. Donc la prière est dans le monde spirituel importante pour avoir la protection pour les médias. Si des gens lancent des sorts contre moi, ou contre les amateurs, ou contre notre diffusion, ou que le studio brûle, ou n'importe quel sort, quand nous prions, nous sommes plus forts et, comme on dit chez vous, on a la victoire, n'est-ce pas? La Bible, le Nouveau Testament, elle parle énormément de la foule, un petit peu dans l'Ancien Testament aussi, mais dans l'Évangile de Matthieu, on trouve, selon la traduction Louis Ségon, 46 fois le mot « la foule ». Même à la fin, la foule qui réclame devant Pilate, crucifie-lui. Donc le mot « la foule » est très important dans le Nouveau Testament et nous, on doit s'occuper de la foule. Pour cette année, des formations en caméra, en montage ou encore en technique de reportage ont été initiées au profit de certains acteurs. Des formations qui ont suscité de l'engouement et qui sont appréciées. Il s'agissait de donner des bases, que ce soit en caméra, en montage ou en technique de reportage. Je suis reconnaissant au Seigneur. On ne savait pas trop que les gens allaient répondre avec autant d'engouement, mais nous avons été choqués, surpris agréablement, parce que les jeunes ont démontré qu'ils sont dans une dynamique de saisie des médias, de se saisir de cet outil pour la proclamation de l'Évangile. C'est vrai qu'on n'a pu que donner des b.a.-ba, mais du coup, on sait qu'il faut donner une suite à cette formation. J'ai pu découvrir beaucoup de choses au cours de cette formation par rapport au cadrage, reportage. Bien vrai, nous sommes dans le domaine, mais les connaissances que nous avons acquises au cours de ce temps nous permettra vraiment de booster encore ou encore d'aller encore plus loin dans la mission. Et parce que la moisson est grande, comme nous avons bien su, on nous a dit, la moisson est grande, il faut alors aller impacter. Et ces connaissances nous permettront en tout cas d'impacter plus. Pour les responsables de médias, cette initiative vient à point nommé, le besoin de soutien étant plus que réel. Nous qui sommes dans les médias, nous apprécions beaucoup cette rencontre parce que ça nous galvanise. Ça a permis encore à ce que d'autres soient formés pour bien faire le travail qui nous a été donc demandé. Et les médias constituent également un des outils pour accompagner l'Église dans sa tâche. Et choisir une journée appelée Dimanche des médias, qui est la 2e édition, nous saluons donc cette organisation et nous invitons les frères et les sœurs, les églises, à mettre cela dans leur programme. Aujourd'hui, nous attendons de l'Église non seulement de la prière, mais aussi un soutien financier et matériel. Nous avons besoin des caméras, nous avons besoin de la lumière,
nous avons besoin des moyens roulants pour pouvoir bien faire le travail. Ça ne viendra pas du ciel. Ça va toujours passer par des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui connaissent la valeur de l'annonce de l'Évangile, et nous attendons toujours donc ces personnes-là. Dimanche des médias est organisé annuellement chaque dernier week-end du mois de février. C'est la 2e édition cette année. Elle aura donc tenu toutes ses promesses. Cap désormais sur la 3e édition. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais avant, nous méditons un passage biblique avant de terminer ce journal. 2 Corinthiens, le chapitre 12 au verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ainsi donc, sur la base de la parole de Dieu, nous disons que le pauvre dise « je suis riche », que le malade dise « je suis guéri », que le faible dise « je suis fort » et que le captif dise « je suis libre ». Fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez reçus depuis Toussiana. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal.